Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 février 2024. Marguerite Yourcenar dit ceci. L'homme a peu de chances de cesser d'être un tortionnaire pour l'homme, tant qu'il continuera à apprendre sur la bête son métier de bourreau. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 614, intitulé « Jésus te confie ». Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Prie, agis chaque jour, et le Seigneur rendra ton travail puissant. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce jour, le numéro 25, qui stipule ceci. J'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous réunis en ta présence ce matin pour que nous puissions te célébrer comme ces oiseaux du haut des branches et des branchages qui ne cessent de t'exalter par des chants. Voici venu pour nous le moment de nous approcher de toi, de sonder tes saintes écritures, d'écouter ce que tu as à nous dire. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Exode, chapitre 5, jusqu'au chapitre 6, verset 1. Exode chapitre 5, jusqu'au chapitre 6, verset 1. Là, il est écrit: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël?
je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Et dire, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous les imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranchera rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille et vous livrez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël vinrent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontraient Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous garde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Amen. Bien-aimés, de l'écoute de ce long texte, nous sommes interpellés à plusieurs niveaux. Déjà, nous constatons que le bonheur ne vient pas d'un jet de pierre. Pour parvenir au bonheur, il faut passer par les épreuves et par la souffrance. Si le peuple sera sauvé, il faut bien qu'il souffre encore des tortures du Pharaon. D'autre part, le Seigneur, quand il a un plan pour toi, il ne tient pas compte de tes sentiments, mais de son plan. Et toi qui vis une situation complexe dont tu ne sais comment faire, sache que si tu cries à Dieu, il agira à son temps. Il créera des ouvertures pour toi et il t'aidera à sortir la tête de l'eau. Le peuple, voyant que la présence de Moïse vient plutôt empirer leur situation, ne peut pas imaginer un seul instant qu'ils sont près de leur libération. Devant les souffrances,
sachant que nous sommes près de notre libération. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin. Merci parce que Seigneur, tu nous interpelles à être attachés à toi et à pouvoir supporter les épreuves afin que Seigneur, tu nous restaures à temps opportun. Merci pour ce que tu fais dans nos vies et pour ce que tu feras encore. Tu connais les défis qui sont les nôtres et tu sais Seigneur ce dont nous avons besoin. Ne nous abandonne pas. Viens, sois avec nous, éclaire-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est là. Il écoute nos souffrances et nos gémissements. Il va bien agir, mais selon son temps. Mais comme signe, quand la souffrance sera son paroxysme, la main de Dieu est déjà proche pour nous secourir. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.